we all fall down. J'ai fait la pire erreur de ma vie. Pourtant, j'étais sûr et certain à 200% que c'était la seule chose qu'il y avait à faire. J'en avais tellement, mais tellement entendu parler. Il y avait tellement de légendes, d'histoires, de vidéos sur Internet, que j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à croire pendant un moment. On les a tous vus, ces vidéos. Et qui aurait pu croire que ça existait réellement? Bon ben, autant me confier comme ça. Quand vous verrez les prochaines attaques à la télé, eh bien, vous saurez à qui vous plaindre. Ce sera déjà pas mal. Mais promis, j'essaye de réparer mes erreurs. C'est juré. Bon. Alors, déjà, sachez que je suis chasseur professionnel. C'est mon métier de toujours. Je vais pas dire que j'adore les mises à mort, tout ça, non. C'est plutôt l'adrénaline, la découverte des paysages, les longues promenades. Enfin, l'ambiance, quoi. La mise à mort de l'animal. Ce n'est que l'une des activités parmi les autres des chasseurs. Je préfère préciser car je sais que les chasseurs ne sont pas très bien vus en ce moment. Et je le comprends. Il y a tellement d'abus dans ce domaine. Entre les personnes qui utilisent le principe de la chasse uniquement pour légitimer leur technique barbare. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des collègues car chacun pratique la leur. La mienne, c'est à pied, dans la forêt, la montagne, des randonnées, bref, c'est un plaisir. Et oui, autre petit détail, je ne fais pas partie de ces chasseurs qui dès le matin à 6 heures ont déjà 2 litres de rouge dans le corps. Non, j'ai mes limites. Ça, je ne le fais pas. Je ne le fais même jamais quand je suis à la chasse. Un accident est vite arrivé. Mais je pense que j'ai fait quelque chose de bien, mais alors bien pire qu'un accident. Ça s'est passé il y a peu. J'avais été appelé au Québec, car il y avait un éleveur qui avait des problèmes avec des mulets. Apparemment ceux-ci se faisaient dévorer par un animal sauvage, et il n'arrivait vraiment, mais vraiment pas à mettre la main dessus. Bon, bien sûr, par rapport au coin, j'ai pensé soit un loup, ou un puma, ou voire même un cougar, qui sait. En général, ces prédateurs n'approchent pas vraiment de l'homme, mais si malheureusement ils ont très faim et qu'ils n'ont pas le choix, ça, c'est une autre histoire. Quand je suis arrivé sur place 3 jours plus tard, le fermier avait encore perdu 2 animaux. Il était très agacé. J'ai eu même beaucoup de mal à discuter avec lui. Bon, je vais pas vous répéter ce qu'il a dit, et je vais pas non plus vous passer l'enregistrement, car oui, j'enregistre toujours tout. J'ai eu quelques soucis par le passé avec de fausses accusations, mais passons, c'est une autre histoire. Et je ne peux pas vous passer cet enregistrement car il était un petit peu trop mal poli. Il m'a rapidement expliqué, enfin, entre de grossièretés bien sûr, que ces animaux mouraient toujours de la même façon. Cette créature, quoi qu'elle était, leur sautait au cou, leur faisait une entaille très profonde, et elle les laissait se vider de leur sang très vite. Les pauvres ne pouvaient même pas appeler à l'aide. Il les vidait de leur sang, et en même temps, il leur coupait la respiration. Les créatures mouraient de suffocation avant de mourir d'hémorragie. Oui, il était très fort. Et c'est là que j'ai remarqué un premier problème. Un loup faire ça? Non, ce n'est pas possible. Je sais qu'ils visent le coup, quand ils le peuvent. Mais là, non, c'est impensable. Surtout qu'un mulet, pour ceux qui ne savent pas, le croisement entre un cheval et un âne, c'est quand même grand. C'est très grand. Petite précision sur ceci, ils étaient le croisement entre des ânes et des chevals de trait. Voilà, vous pouvez imaginer un peu la carrure des bestiaux. Un loup n'aurait jamais fait ça, un cougar non plus, et encore moins un puma. Là je me suis dit, waouh, je suis quand même sur une grosse impasse. Je pars pour chasser quelque chose, et je ne sais même pas ce que c'est. Oui, j'avais d'abord pensé à d'abord le capturer, puis le ramener beaucoup plus loin. Mais en voyant la quantité astronomique de cadavres que laissait cette créature derrière elle, je ne pouvais vraiment, mais vraiment pas la laisser en vie. Il aurait fallu combien de temps avant qu'elle ne trouve une nouvelle ferme, ou alors qu'elle revienne dans celle-ci? 1 mois? 2 mois? 1 an? Qu'importe. Elle avait goûté à de la viande qui, apparemment, lui plaisait beaucoup, et surtout à des proies faciles. Pourquoi serait-elle embêtée à recourir après des animaux sauvages? Elle ne l'aurait jamais fait. Alors après cette conversation très constructive, entre guillemets, avec le propriétaire, j'ai décidé de faire une première ronde dans la ferme. J'ai cherché le moindre indice, la moindre empreinte, morceau de poil laissé ici et là, ou voire peut-être même tas d'excréments. C'est la partie que je préfère le moins, je vous l'avoue. Mais vraiment la moindre petite chose qui aurait pu m'éclairer là-dessus. Mais non, rien du tout. Enfin si, quelques légères empreintes ici et là, mais
Le coin change tellement. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les animaux remuent tellement la terre, en repassant exactement sur le même chemin que la créature. Je n'ai fait que distinguer quelques vagues formes, mais ça ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'aurais dû me dire, oula, attention, c'est peut-être au-dessus de tes compétences. Tu devrais peut-être appeler tes collègues, ou alors un spécialiste. Mais non, je n'en ai fait qu'à ma tête. Je me suis dit, ouais, super, un animal que je n'ai jamais chassé. L'adrénaline de lui courir après. Et en plus, le coin était magnifique pour essayer quelque chose de nouveau. Alors je me suis lancé tout seul. Et c'était l'une des pires idées de ma vie. Vraiment la pire. J'ai 2 techniques pour cette situation. Soit je trouve assez d'empreintes et je lui cours après. Là, ce n'était pas le cas. Ou soit j'attendais tranquillement qu'il revienne et je lui tendais un piège. La deuxième possibilité était malheureusement la seule que je pouvais avoir. Je savais exactement comment il allait faire pour venir. J'avais réussi à remarquer un point faible dans le bâtiment. Il s'agissait d'un Velux que le propriétaire ne fermait jamais. Quand je lui ai demandé, il m'a juste dit que il n'arrivait plus à le fermer et que de toute façon, il préférait le laisser ouvert pour les courants d'air. Oui, ça peut paraître bête dit comme ça, surtout que n'importe quel imbécile aurait tout de suite deviné que la créature passait par là. Mais il croyait dur comme fer qu'il s'agissait d'un loup. Et pour lui, un loup, ça ne grimpe pas sur les toits. Alors sachant quand la créature allait venir, c'est-à-dire le soir, et vu son immense appétit, elle n'allait sûrement pas tarder à revenir. Et sachant où elle allait passer, c'était le piège parfait. C'était même un peu trop parfait. Là aussi j'aurais dû avoir un doute. Mais bon, j'ai passé tout le reste de la journée à me préparer. J'ai installé mon rapide petit campement de fortune. Pour vous donner une petite idée, le bâtiment était une écurie ordinaire. Un grand bâtiment, une allée et plusieurs box sur les côtés, qui pouvaient accueillir 1 à 2 animaux. La plupart d'entre eux étaient malheureusement vides et j'allais pouvoir en utiliser un comme camp de base. Oui, j'aurais pu me mettre à l'extérieur, mais je voulais être au cœur de l'action. Être sûr d'être là au bon moment. Ah et oui, pour tous ceux qui se posent la question, non, il n'a pas pu déplacer ses animaux. Personne ne voulait le recevoir car, de ce que j'ai compris par les voisins, il s'agissait du vieux grincheux du village et personne ne voulait lui adresser la parole. En même temps, avec tout ce qu'il a pu me raconter, entre ses explications qui ne tenaient pas la route et les insultes gratuites qu'il ne cessait de glisser au milieu, je veux bien les comprendre. Et oui, je suis allé voir les voisins car je voulais savoir s'il n'y avait que lui qui était frappé par cette créature. Et pour l'instant, oui, je dis bien pour l'instant, car apparemment un autre éleveur, mais celui-ci, à l'opposé du village, se serait apparemment fait attaquer plusieurs bêtes il y a quelques mois de cela. S'agit-il de la même créature? Ça, je n'en ai aucune idée. L'éleveur n'a appelé personne à son secours. Il en avait marre de sa ferme et il a laissé toutes ses bêtes mourir, puis il a touché l'argent de l'assurance afin de pouvoir commencer une nouvelle vie ailleurs. C'est une façon de faire. Cruelle, c'est vrai, mais c'en est une. Excusez-moi, je m'égare. Revenons à mon campement. J'ai installé plusieurs caméras ici et là. Quelques-unes dans les champs voisins, accolées au bâtiment, à l'extérieur et à l'intérieur. Certes, la fenêtre était probablement l'ouverture, mais je n'étais pas sûr à 100%. Alors je voulais avoir un œil partout. Et ça, j'avoue, avec toutes les caméras que j'ai ramenées, ce n'a pas été difficile. Je n'avais pratiquement aucun angle mort. Pratiquement. 3 PC connectés ensemble. Et tout mon arsenal. Je me souviens que la nuit est tombée si vite. En même temps, j'ai passé la journée à m'installer et à faire un peu de repérage. J'ai avalé un rapide sandwich. Et je suis parti pour ma ronde de nuit. Et là, vous vous dites sûrement que c'est le cliché habituel du chasseur qui va patienter pendant des jours et des jours afin de trouver sa proie. Non, non, pas du tout. Je suis désolé de vous casser ce mythe, mais cette créature est bel et bien revenue, le soir même. Là aussi, je vous avoue que j'ai eu un petit doute. Quand j'étais sûr qu'elle arrivait, je me suis dit « Attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait de tous ces corps ? Il y a bien quelque chose derrière. Un animal, aussi gros que soit-il, ne mange pas une aussi grosse quantité de viande. C'est impensable. » Mais bon, je n'avais pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit, il fallait agir. Je l'ai vue sur les caméras de sécurité du champ. Elle a avancé tout doucement, les ignorant complètement. Elle est entrée dans la ferme, et elle est passée devant une autre, mais extrêmement près. Et c'est là que je l'ai vue. Comment la décrire? C'était un genre de créature à silhouette humaine, qui marchait à 4 pattes, qui n'avait aucune fourrure. J'étais surtout submergé par ses énormes pattes, beaucoup trop grosses pour sa taille. Bon, elle devait faire un bon 2 mètres. Oui, elle était très grande. Mais pas toute maigre. Oh non. Niveau musculature, ça, elle avait ce qu'il fallait, où il fallait.
Je peux vous garantir qu'une seule patate de sa part, même sans ses griffes, eh bien votre boîte crânienne volait en éclats. Et oui, elle possédait d'immenses griffes, mais que je suppose être un peu trop encombrante pour pouvoir chasser. Oui, vous n'êtes pas chasseur, et j'imagine que pour vous, des griffes c'est des griffes. Non, attention, il y en a qui sont bien conçus pour chasser, d'autres pour escalader. Et certaines encore qui sont polyvalentes. Eh bien cette créature, vu la taille démesurée de ses griffes, aurait eu beaucoup trop de mal à les enfoncer dans une proie pour essayer de la déchiqueter sur place. Non, je pense plutôt qu'elle devait maintenir sa proie et lui trancher la gorge avec sa bouche. Et des belles dents, ça oui, elle en avait. Elle en avait même beaucoup trop. Ça a été si rapide, mais je m'en souviens encore. Lorsqu'elle était sur le bâtiment, elle a escaladé le mur comme je l'avais pensé. Elle est passée par la fenêtre, comme je l'avais prévu. Et sans remarquer ma présence, elle a commencé à avancer tout doucement vers un autre box. Celui-ci contenait un animal, et je me suis dit à ce moment, ça y est, tu pourras pas t'enfuir. Le premier coup sera le dernier pour toi. J'avais déjà chargé mon fusil pour éviter de l'alerter. Même si de toute façon, le cri que faisaient les chevaux était déjà assez bruyant pour couvrir le mien. Juste avant qu'elle ne rentre dans le box, lorsqu'elle a dû se redresser pour rentrer dans celui-ci, je suis sorti du mien et en une seconde, j'ai tiré une balle. Une seule. Non, pas dans la tête, car je voulais tuer cette créature le plus proprement que possible. Je ne savais pas ce que c'était. J'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin intact. Alors je lui ai tiré dans le torse, en essayant de viser le cœur, enfin, en supposant que le cœur se trouve plus ou moins au même endroit que nous, car cette créature nous ressemblait un peu. Enfin, je veux dire au niveau du corps, bien sûr. Elle n'a même pas eu le temps de me remarquer. J'ai tiré, elle s'est pris le coup, puis elle m'a fait face pour hurler. De douleur ou de colère, ça, je ne sais absolument pas. Puis elle a commencé à courir dans ma direction. Et si vous vous demandez, est-ce que j'avais peur ? Eh bien le mot peur n'est qu'un euphémisme par rapport à ce que je ressentais. Oui, j'étais terrifié, mais je savais très bien que si je restais bloqué là sur place, eh bien c'était fini pour moi. J'ai passé outre cette peur. Et j'ai tiré une seconde fois, puis une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à ce qu'elle s'écroule sur le sol, et qu'elle ne se relève plus jamais. Je me suis dit, qu'importe ce que tu étais, saloperie, ce soir, tu n'es plus. Le fermier m'a rejoint quelques instants plus tard. Il avait été alerté par mes coups de feu, et je peux vous garantir qu'il était extrêmement heureux de voir cette créature morte. On a même eu la visite de quelques-uns de ses voisins. Certes, ils ne l'aimaient pas, mais lorsque vous entendez un coup de feu, ça attire le monde, ils sont curieux, et ça c'est pour tout le monde pareil. Mais je peux vous garantir qu'ils ont fait une bien drôle de tête, lorsqu'ils ont vu la fameuse créature. Tout le monde était choqué et surpris. Ils ne cessaient de dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? C'est ça qui vivait autour de nos fermes depuis plusieurs mois maintenant. » J'imagine que plusieurs d'entre eux ont dû imaginer le pire, que cette créature aurait pu attaquer leurs enfants. Mais heureusement, tout était terminé. La police est quand même venue ce soir-là. Ils ont voulu embarquer le corps de la créature, mais d'après la loi, je l'ai chassé. Donc, j'avais le droit de faire ce que je voulais du corps. Ça, ils ne pouvaient rien dire. Mais je leur ai promis que j'allais le déposer dans un musée. Ou alors n'importe où qu'ils auraient pu faire des recherches, savoir qu'est-ce qu'il était. Alors tout le monde n'a cessé de prendre plusieurs photos et ils sont rentrés chez eux. Je suis reparti le lendemain avec la carcasse de la créature. Après avoir rangé tout mon matériel, ce qui j'avoue m'a pris des heures, j'ai enveloppé la créature dans un drap et je suis reparti chez moi. Comme promis, je suis passé dans un musée et je leur ai montré la bestiole. Ils étaient littéralement sans voix. La première chose qu'ils m'ont demandé c'est « C'est un canular ? Est-ce que vous vous foutez de nous ?» J'ai dû faire des pieds et des mains pour leur faire comprendre que non, c'était vrai. Je leur ai montré les enregistrements vidéo. Je leur ai fait toucher la créature. Ils l'ont auscultée pendant plusieurs longues minutes. Ils en sont convenus que oui, elle était bien réelle. Puis elle est partie dans un laboratoire et j'avoue que le reste, je l'ai pas très bien compris. Bon, honnêtement, je ne pense pas que je la récupérerai un jour, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, vu l'horreur que c'était, il était hors de question pour moi de la faire empailler et de la mettre dans mon salon. Ah ça, non, je n'en voulais vraiment, mais vraiment pas. Mais les vrais problèmes, les vrais gros problèmes que je traverse dès maintenant, ont commencé 3 jours plus tard. Le même fermier m'a rappelé, et il m'a expliqué que lui et ses voisins avaient eu plusieurs attaques. Apparemment une autre créature s'était mise à attaquer leurs animaux, et ils m'ont demandé de revenir pour finir le travail. Connaissant déjà cette chose, je me suis dit, bon bah, ça sera un jeu d'enfant, je sais maintenant où viser pour la voir,
Et je sais exactement comment faire pour la prendre par surprise. Ça va être un jeu d'enfant. Mais le jour où j'y suis retourné, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, attends, les voisins aussi se sont fait attaquer? Mais c'est pas logique. Cette créature, quoi qu'elle pouvait être, a attaqué une ferme après les autres. Et surtout en 3 jours, elle aurait attaqué plusieurs fermes. C'est pas normal cette histoire. Enfin, je veux dire, ça ne lui ressemble pas, pour le peu que je la connais. Mais je suppose que je devais être sûrement la seule personne sur Terre qui devait à peu près la connaître. Une fois revenu sur place, j'ai réinstallé tout mon équipement et j'ai fait un tour chez les voisins pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Ils m'ont raconté des versions complètement différentes des attaques. Apparemment, leur vache avait été attaquée au niveau des pattes et c'est probablement la douleur qui les a fait tomber sur le sol. C'est vrai qu'une vache est plus gros, mais c'est un autre mode opératoire. Pourquoi est-ce que cette créature, si c'était la même, aurait changé subitement de technique? Les voisins ont fait circuler les photos un peu partout dans le village. Et apparemment une personne m'attendait là-bas. Ils m'ont donné son adresse et j'y suis allé le plus vite possible. La nuit allait bientôt tomber et je devais aller à mon poste. Mais croyez-moi que cette visite valait vraiment, mais vraiment le coup. Car c'est à ce moment que j'ai eu toutes les réponses. Je me souviendrai longtemps de cette rencontre. C'était un ancien shérif qui m'attendait. Il avait vu les photos de la créature. Et il avait été choqué de les voir. Et surtout, de la revoir. Je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit. Il m'a fait tellement peur que cette voix résonne encore dans ma tête. Putain, je l'entends encore pendant que je suis en train de vous dire ça. Monsieur, déjà pour commencer, sachez que je vous félicite pour votre chasse exceptionnelle. Sachez que la créature que vous avez tuée était un adversaire redoutable. Et croyez-moi que vous avez eu beaucoup, mais alors beaucoup de chance. De quoi s'agit-il? Oui, vous vous posez sûrement cette question. Vous avez sûrement dû voir plusieurs scientifiques, conservateurs de musées ou je ne sais quoi encore. Mais laissez tomber, aucun d'entre eux ne va vous apporter une réponse. Aucun. Ils savent ce que c'est, mais ils ne le diront pas. Moi je me permets de vous le dire car je ne peux vraiment, mais vraiment pas vous laisser comme cela, dans l'ignorance la plus complète. Avouez-le, vous avez du mal à dormir le soir, n'est-ce pas? Eh bien sachez monsieur, je ne sais pas si vous allez y croire. Mais le fait est là, vous avez tué un monstre. Et celui-ci porte un nom bien spécifique. C'est un skinwalker. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces choses? Ces monstres qui volent des peaux, pour pouvoir prendre l'apparence de quelqu'un ou quelque chose d'autre, afin de duper leur prochaine victime. Vous, monsieur, ce que vous avez tué, ce n'avait pas l'apparence d'un âne, encore moins d'un cheval ou d'un mulet. Non, ce skinwalker-là, il cherchait justement une nouvelle peau, pour une raison qui m'échappe. Il a dû perdre l'ancienne et... il a décidé de sortir à découvert. C'était un très gros risque. S'il aurait été déguisé en cheval ce soir-là, vous lui aurez tiré dessus? Bien sûr que non. Vous vous seriez juste dit « Merde, il y a un cheval qui est sorti, il faut que j'aille le chercher ». Vous auriez laissé le monstre entrer et... vous auriez perdu votre avantage. C'est pour ça que je vous ai dit que vous aviez eu beaucoup de chance. Vous avez pu voir à quoi il ressemblait, et vous avez réagi en conséquent. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais sachez ce que vous venez de faire n'était vraiment, mais vraiment pas une chose à faire. Oh non, loin de là. Non, non, s'il vous plaît, ne dites rien. Je ne vénérais pas cette créature, je ne la respectais même pas. Les skinwalkers sont là pour une très bonne raison. Toutes les créatures sur Terre, de la plus grande baleine à la plus petite des bactéries, tout le monde a un but sur cette planète. Vous le savez très bien quand même. À votre avis, à quoi servent les skinwalkers? Ils ne sont pas là uniquement pour se faire une nouvelle garde-robe avec notre peau, ils sont là pour l'équilibre de la nature. Quand un skinwalker vit dans une région, vous pouvez être sûr et certain que celle-ci sera protégée d'une autre créature. On les appelle les Reks. Il s'agit de créatures beaucoup plus petites, dont l'apparence est un peu similaire aux skinwalkers. Et cela arrive souvent qu'on les confonde. Les Reks sont très nombreux. Ils vivent en bande de plusieurs dizaines d'individus. Ils peuvent frapper plusieurs lieux à la fois, faisant preuve d'une très grande violence et d'une extrême agressivité. Laissez-moi deviner, vous êtes revenu car il y a d'autres attaques dans le coin? D'autres bétails ont été massacrés, n'est-ce pas? Ne cherchez pas, maintenant que le skinwalker ne protège plus son territoire. Les Reks sont arrivés, ils le veulent, et croyez-moi, qu'ils ne nous laisseront jamais tranquilles. Tant qu'un autre skinwalker ne fera pas son apparition, les Reks ne cesseront d'attaquer encore et encore. Vous êtes peut-être un bon chasseur, car je vois que vous n'avez pas de chien et vous savez probablement chasser sans.
Désolé pour mon humour un peu vieillot, mais j'essaye de détendre un peu l'atmosphère, car je peux vous garantir que ce soir les Recs reviendront. Et demain soir, après-demain soir, et cela jusqu'à ce qu'un autre prédateur les mette dehors. Combien de temps cela va-t-il prendre? Je ne sais pas. Quand j'ai fait la bêtise d'en tuer un, il a fallu 2 ans pour qu'un autre skinwalker ne revienne. 2 ans. 2 longues années où j'ai dû rassurer les familles, laisser le bétail mourir, demander aux fermiers de regarder ailleurs. Et le plus déchirant dans cette histoire, je devais faire semblant de chercher les enfants qui avaient disparu. Je devais accrocher leurs petites affiches un peu partout en ville, en sachant pertinemment que ça ne servait strictement à rien. On m'a traité de nul, d'incapable, d'empoté. Personne n'avait confiance en moi. J'ai dû prendre une retraite anticipée car je ne valais plus rien à leurs yeux. Je suis resté ici car j'aime ma terre, j'aime mon village, et jamais je ne le quitterai. Mais sachez une chose très chère, j'ai fait une énorme connerie dans le passé. Vous venez de la refaire, et croyez-moi que les emmerdements, les vrais emmerdements, ne viennent que de commencer. Alors bon courage à vous. Et ça n'a pas manqué. Je suis retourné à mon petit camp de base et je les ai vus le tout premier soir. Oui, ces choses ressemblaient à l'autre créature. Mais comme ils les avaient décrits, ils étaient plus petits, ils semblaient plus frêles, et surtout, ils étaient beaucoup plus nombreux. Je me suis battu pratiquement toute la nuit. Ils sont rentrés par la même fenêtre. J'ai dû en tuer 3 avant qu'ils ne décident de partir. J'en ai tué un par effet de surprise, et tous les autres ne cessaient de courir et de sauter partout. Ils étaient si agiles, et surtout si terrifiants. Et non, je vous le dis tout de suite, tant que je n'arrêtais pas de tirer, le fermier n'est pas venu m'aider. Oh là, certainement pas. Comme il me l'a dit, chacun son job. Lui, il élève les animaux, moi je les protège. Et maintenant, ça fait 1 semaine que je suis là. Une longue semaine, à passer de ferme en ferme, pour essayer de maîtriser ces créatures, et tenter de les repousser. J'ai presque plus de munitions dans mes armes. 2 de mes caméras ont été cassés, et il n'y a absolument aucune boutique dans ce village où je pourrais remplacer tout ça. Je pourrais tenir quoi encore 3 nuits, grand maximum. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur courir après baïonnette au canon? Non, c'est impensable. Ces créatures sont bien trop agiles. Alors oui, j'ai fait une énorme connerie, en voulant pratiquer la chasse, mais surtout en essayant de protéger des animaux. J'ai tué un skinwalker et je le regrette énormément. Mais que faire maintenant? J'ai 2 possibilités. Soit je reste ici et je me bats jusqu'au dernier moment, ou soit j'essaye de faire revenir un autre skinwalker. Où le chercher et comment le ramener, ça, par contre, je n'en ai vraiment aucune, mais alors aucune idée. Alors je poste ce message sur Reddit. Si l'un d'entre vous a la moindre idée où est-ce que je pourrais en trouver un, et surtout, comment est-ce que je pourrais faire pour le convaincre de revenir ici? S'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi car je peux plus continuer comme ça. C'est pas possible.